Attention! 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 Le Real était mort. Le Barça, en une victoire, disait fini le championnat, bye bye le championnat pour le Real, et le chemin plus couvert, avec 6 points d'avance, presque 7 on peut dire, parce qu'il fallait que le Real remonte à égalité, plus de buts dans le Classico, donc il aurait fallu 2 défaites, plus au moins un nul. Attention, avant cette journée, pour le Real et revenir, il fallait 2 faux pas du Barça, une défaite et un nul, donc la défaite, on va espérer que ce soit dans le Classico, et un nul, mais attention, parce qu'après ce match-là, il faut pareil. Une défaite et un nul. Le Real passe de la mort, c'était fini, au coma. Petit espoir. Mais vous savez, ce qui peut être dangereux dans ça, peut-être qu'elle n'aura aucune conséquence. Ce match nul n'aura peut-être aucune conséquence pour le Barça. Ils vont enchaîner, ils vont retaper le Real et c'est fini. Mais ça aurait pu être fini aujourd'hui. Dans un enchaînement où tout allait bien. Vous savez, des fois, quand on casse un rythme qui va bien, et on le connaît très bien dans le foot, ce truc-là, le doute peut revenir. Le doute peut revenir comme, je vous dis, le Barça peut dérouler. Mais avant ce match-là, c'était fini. Le match du Classico, s'il y a un autre, faut pas, imaginons un nul du Barça, un truc comme ça. Catastrophe, l'arbitrage, ou ce que vous voulez. T'arrives dans le dernier Classico en jouant ta saison. Non, le Barça, c'est pas sérieux. Alors, pourtant, quand je dis c'est pas sérieux, c'est que, je suis désolé, ils font le jeu, ils font le foot. Le Betis a mieux joué le Barça que le Real sur les 2 confrontations qu'on a eues. Hein. Le Betis, ils ont été sérieux, ils ont cherché pendant longtemps à savoir sortir le ballon par les pieds. Bon, la deuxième mi-temps est arrivée, ils ont commencé à reculer, à souffrir, mais il y a eu une vraie confrontation. Le Betis, je trouve qu'ils font honneur à la Liga dans leur manière de jouer globalement, mais face à ce Barça qui te presse haut et tout, à un moment donné, il y a un abandon obligatoire de ton football, sinon tu leur donnes la gagne. Oui, le Barça, à un moment donné, doit marquer un deuxième, et c'est eux qui marquent le premier, ils sont chez eux, et franchement c'était la victoire à prendre, parce que, comme je vous dis, là où il n'y avait plus aucun doute, un doute peut s'instaurer. Le Barça peut encore jouer sous pression, là où ils auraient pu finir cette saison en championnat relax, tranquille. Je vous le rappelle encore une fois, avant ce match, avant cette journée, il y avait 3 points d'avance, on est d'accord pour le Barça. En moyenne, ça faisait 4 points, vu que la différence de but va être pour eux, en différence de but en confrontation directe. Donc on dit ils ont 4 points d'avance. Qu'ils aient 4 points d'avance, ou aujourd'hui, 4 plus 1, le 1, comme je vous dis, c'est le nombre de buts de différence. Donc aujourd'hui, ça fait que si eux font une défaite et un nul, ils vont avoir 4 points. Donc tu les bats dans le Classico, il reste 1 point d'écart, et derrière un faux pas, et c'est fini. Ça veut dire que c'est pas fini. Et ça change pour moi beaucoup de choses, même dans l'esprit du Barça, qui pourrait se retrouver dans un moment, dans un match où ça se passe pas bien, sous pression. Sans tranquillité. Ce match-là, il peut avoir de lourdes conséquences, tout comme, je vous ai dit, il y a 2 options. La probabilité, c'est que le Barça, pour moi, passe devant. Ils ont pour moi ils sont largement favoris dans le prochain Classico. Ils seront chez eux. Ils ont la recette contre toi. Enfin, il y en a beaucoup qui ont la recette contre toi. Mais c'est passé de c'est fini à c'est pas fini. Et les scénarios cata peuvent aussi arriver. Attention. Vraiment le Barça, attention. Vraiment j'ai trouvé le Betis costaud, intéressant. J'aurais aimé voir avec Isco. Il mérite vraiment cette saison le Betis de chercher l'Europe, pour moi. Vraiment. Après bien sûr il a fallu un grand gardien. Koundé qui dédouble, occasion. Alors il a très bien joué le coup. On pourra lui taper dessus en disant « Ah t'as raté un face-à-face ». Mais l'appel, le crochet, il est de mieux en attaque, hein, Koundé. Hein. Ses dédoublements et tout... Lamine Yamal, moi je trouve qu'ils ont vraiment... Alors oui, Bartra, oh, j'allais l'oublier. Bartra, il a sorti un match de malade mental. Il a défendu, mais comme un roi. Le Bartra, là, qu'on voit, il aurait fait énormément de bien au Real. Cet ancien du Barça qui, à l'époque, s'était fait fumer par Gareth Bale, bon, il était jeune. Vraiment, il a pris du galon, le match défensif, mais pas que de lui. Hein. Il n'était pas tout seul, mais... Non, j'ai du mal à parler d'autre chose que attention pour le Barça. Attention. La fin d'un enchaînement de victoires, un match qui peut remettre du doute, c'est pas fini. C'est peut-être pas fini. On reparlera bien de tout ça
Demain, normalement, on reviendra sur le Real, le Barça et tout plein de questions que vous nous poserez, que vous me poserez. Dites-moi ce que vous en pensez, barcelonais, Real, madrilène et tout. La Liga sur cette fin restera enjouée peut-être. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.